Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, après la suspension pour une semaine de la radio Espace FM, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Conakry mardi 7 novembre pour dénoncer la violence faite à l'encontre des journalistes. L'accord de l'OPEP étendu au Nigeria, le pays qui jusqu'ici était exempté, devra désormais limiter sa production de pétrole à environ 1,8 million de barils par jour, et ce jusqu'en mars 2018. Nous partirons en Tunisie aux journées cinématographiques de Carthage à la rencontre de Makai, un jeune acteur qui est venu présenter son film Walai. Mais tout d'abord, la paix rétablie dans les régions d'Oromia et de Somalie. Une annonce faite par le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Un supposé litige concernant la délimitation de la frontière opposait les deux plus grandes régions d'Éthiopie. Il s'agissait en réalité de plusieurs groupes impliqués dans du trafic de drogue. En Guinée, ils étaient des centaines dans les rues de Conakry mardi 7 novembre pour dénoncer les violences faites à l'encontre des journalistes. Une marche organisée à la suite de la suspension pour une semaine de la radio Espace FM. Les hommes de médias ont aussi exprimé leur colère contre la haute autorité de la communication pour son silence sur ces événements. Emmanuel Milimono. C'est une marche dite de la colère contre la haute autorité de la communication. Des centaines de journalistes ont marché du siège du ministère de la Communication à celui de la haute autorité de la communication, HAC. Cette marche vise à réclamer un plus grand respect de la liberté de la presse, mais surtout l'arrêt des violences dont les journalistes sont parfois victimes de la part des forces de l'ordre. Nous demandons le départ de Martine Condé à la tête de cette autorité de la communication parce qu'on estime qu'aujourd'hui, toutes ces décisions qu'elle prenne à l'encontre de la presse, c'est pour sévir, c'est pour museler la presse. On est en train de mettre un point à ce qui concerne la liberté de la presse et je suis en train de dire non à tout cela parce que pour moi, on a atteint un niveau, on doit avancer, on ne doit pas reculer. On est là pour dire non aux gens qui pensent qu'on est des ennemis de cette République, qu'on n'est pas des ennemis. Cette marche a été organisée par l'ensemble des organisations de presse du pays suite à l'incarcération du coordinateur général des programmes de la télévision de Gangan TV, la bastonnade des journalistes dans une unité de gendarmerie de la capitale, la suspension pour une semaine de la radio Espace FM et l'avertissement lancé à la télévision Évasion Guinée. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on s'acharne contre la presse, alors que la presse n'a aucunement rien fait. Quand la presse est touchée, c'est que la société civile est touchée. Dans les conditions normales, même le gouvernement est concerné par la presse, parce que sans presse, pas de démocratie. La situation elle est préoccupante, raison pour laquelle, de façon particulière d'ailleurs, moi-même j'ai dit que les médias n'ont qu'à retirer leurs plaintes et venir au niveau du haut commandement de la gendarmerie pour qu'on essaie de laver le linge sale en famille. Devant le siège de la haute autorité de la communication, les marcheurs ont livré une déclaration lue par une des victimes des exactions commises la semaine dernière à l'escadron de la gendarmerie numéro 3. Ils ont annoncé qu'une plainte sera portée le jeudi 9 novembre 2017 à la justice de paix de Mafanko pour coups et blessures volontaires et destruction de biens privés. La limitation de production pétrolière prolongée au Nigeria, le pays membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a accepté en accord avec d'autres pays membres de l'OPEP de réduire la production de pétrole à environ 1,8 million de barils par jour jusqu'en mars 2018 dans le but d'atténuer un excès mondial qui a pesé sur les prix. Deo Gracias Podo. Consolider les réalisations des budgets précédents et faciliter la reprise économique du Nigeria, tel est l'objectif du budget de 2018. Estimé à 8 600 milliards de naira, il est en hausse de 16% en comparaison avec celui approuvé de 2017. Un budget qui s'inscrit dans la lancée de l'ERPG, plan pour la relance de l'économie nigériane voté en avril 2017. Le plan en lui-même, qui est un plan qui a été concocté en binôme avec la BAD, est un plan qui nécessite beaucoup d'argent. Donc c'est un peu normal que ce budget soit à la hausse pour justement répondre aux défis du plan de l'ERPG que le président
Boiry avait annoncé en avril. Un plan aussi ambitieux, aussi stratégique pour l'une, sinon la première économie du continent. Boko Haram, la corruption ou encore la chute du baril de pétrole et du Naira, autant de facteurs qui ont plongé la première puissance africaine dans une récession en août 2016. Plus d'un an après, le Nigeria sort peu à peu de cette zone de turbulence économique. Toutefois, pour ce pays qui tire 70% de ses revenus de l'exploitation pétrolière, pour concrétiser un tel budget, l'heure est à la diversification économique. Le Nigeria n'a pas intérêt à se priver, en tout cas, des milliards qui seraient tirés d'autres secteurs, par exemple le secteur de l'agriculture. Le Nigeria est un pays qui consomme beaucoup, mais importe beaucoup. Créer des zones de transformation permettrait au Nigeria d'avoir des recettes un peu plus conséquentes du fait des exportations qui vont plus ou moins croître. L'optimisme économique nigérian est motivé par des prévisions plutôt rassurantes. En 2018, la croissance est attendue à 3,5% avec une inflation en baisse de 12,5% contre 15% en 2017. La production pétrolière devrait également connaître une hausse, passant à 2,3 millions de barils par jour. Nous partons à la rencontre de Oussifou Bangoura. Cet activiste sierra-léonais a fondé le projet Bangoura pour apporter un changement durable dans son pays d'origine. Il a réussi à mettre en place un système qui permet d'améliorer l'accès à l'eau et sa purification dans la ville de Kamba. Les explications, Ashley Duprat. Retourner au Sierra Leone est un rêve que l'activiste Oussifou Bangoura a pu réaliser plus de 10 ans après avoir été adopté par une famille américaine. Lorsqu'il arrive à Kambia, dans le nord du pays, il s'est donné pour mission d'améliorer l'accès à l'eau et sa purification pour les habitants. J'ai décidé de revenir dans mon pays d'origine pour voir ma famille après 14 ans et apporter toute l'aide humanitaire que je peux, en particulier à travers l'utilisation de tonneaux à eau de 24 gallons qui facilitent l'accès à l'eau et son transport. Grâce aux nombreux dons qu'il a recueillis ainsi que des partenariats avec des entreprises du continent, Oussifou Bangoura distribue aux habitants de Kambia des filtres pour rendre l'eau potable, ainsi que des tonneaux spécialement conçus pour en faciliter le transport, pour la plus grande joie des habitants. À l'époque où nous n'avions pas ces tonneaux, qu'on envoyait les enfants aller chercher de l'eau, ils ne voulaient pas y aller. Maintenant, avec les hippos, ils sont contents. Ces tonneaux sont très légers et facilitent le transport de l'eau. Pour Oussifou Bangoura, la prochaine étape est d'étendre son projet sur l'ensemble du pays, la Sierra Leone. Pour ce faire, il développe d'ores et déjà des partenariats avec le gouvernement et les organisations locales. En Tunisie, les journées cinématographiques de Carthage se poursuivent. Cette année, c'est le cinéma africain qui est à l'honneur. L'événement qui se déroule jusqu'au 11 novembre est devenu une étape importante pour de nombreux cinéastes et acteurs. C'est le cas de Makan, un jeune acteur, héros de Walai, un film de Bernie Goldblatt. Hortense Assaga, notre envoyée spéciale, est allée à sa rencontre. La 28e édition des JCC, les journées cinématographiques de Carthage, se poursuivent ici avec mon festivalier du jour. Il s'appelle Makan et c'est le héros du film de Bernie Goldblatt qui s'appelle Walai. Alors Makan, félicitations, on sort de la projection, tout le monde te félicite là. Ouais, un peu, il y a beaucoup de gens, je suis un peu ému quoi. Oui, alors qu'est-ce que ça te fait justement de jouer ici, enfin que le film soit joué ici à Tunis dans le cadre d'un si grand festival? Je suis content pour Bernie, je suis content pour moi. Ça me fait découvrir des personnes et voilà, et j'aime bien cette ambiance-là. Alors qui est Adi qu'on découvre dans le film? Adi il vient de Lyon et il fait un peu des conneries, il divague et son père il l'envoie au Burkina. Donc c'est un peu comme une punition, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on l'envoie au bled, comme tu dis dans le film, comme une punition? Oui, c'est comme une punition qu'on l'envoie au bled. Et alors, qu'est-ce qui lui permet justement d'avoir la force de retourner la situation? C'est qu'il est dur, qu'il est pas facile. Alors, comment tu as abordé ce rôle-là? À quoi tu as fait appel pour justement faire passer toutes ces émotions? J'avais une coach et j'ai bien révisé
Ensuite, je me suis bien mis dans le personnage du rôle. Et voilà. Alors, il s'appelle Makan, il a 15 ans et c'est surtout le héros très applaudi du long métrage en compétition de Bernie Goldblatt qui s'appelle Walai. Un film donc en compétition dont on attend les résultats en croisant les doigts. On va croiser les doigts. Les doigts, ouais, on va croiser. Vous voyez, on fait de chouettes rencontres ici dans le cadre de cette 28e édition des JCC. C'était Makan, héros du film Walai. À très bientôt. Les JCC continuent. Nous sommes toujours à Tunis. À bientôt. Ouais, à bientôt à Tunis, Danube. Un match très attendu ce vendredi 10 novembre à 17h. Afrique du Sud, Sénégal. Les Lions du Sénégal veulent obtenir leur qualification pour la Coupe du Monde 2018. Les hommes d'Aliou Cissé vont affronter les Bafana d'Afrique du Sud dans un match qui va peut-être permettre au Sénégal de découvrir une deuxième fois la Coupe du Monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.